les scorpions, on se retrouve pour votre guidance astro du mois de septembre. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va, on va regarder pour commencer le message et les énergies que vous apporte l'oracle, les portes de l'intuition. C'est parti pour nos amis scorpions, ascendant scorpion et scorpion en signe lunaire. Allez, pour vous, le message et les énergies, c'est hop, cette carte-ci. Et on regarde tout de suite pour vous les scorpions. Le message, c'est la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. On vous dit tout simplement de croire en vous, de croire aux choses que vous voulez faire, de croire... voilà, ayez confiance en vous, vraiment. On vous dit que les choses ont besoin de se mettre dans la matière, mais ils pourront être mises dans la matière, ces choses-là, du moment où vous allez croire en vous, vous allez reprendre confiance en vous, vraiment. Ayez foi, tout simplement, ayez foi. Si vous souhaitez quelque chose du plus profond du cœur, eh ben, vraiment croyez à fond pour que cette chose-là naissent et se mettent enfin dans la matière, d'accord? C'est une très belle carte, elle est très forte, très puissante. Croyez en vous, point barre. Voilà. Allez, on va continuer, en tout cas de très belles énergies. Vous commencez très fort les scorpions, vous allez être déterminés pour ce mois de septembre apparemment. On continue. Dans un premier temps, je vais faire un premier tirage, une première lecture avec le tarot pour une guidance générale. Donc, on pourra nous parler de tous les domaines. On va voir pour vous les scorpions. Ensuite, je ferai un deuxième tirage avec l'oracle, toujours d'ordre général, domaine général. Ensuite, après, on fera aussi un troisième tirage. Là, on restera que dans le sentimental, voir un petit peu ce qui se passe de ce côté-là. Et pour terminer, on prendra bien sûr 2 petits messages de fin pour vous les scorpions. Allez, on y va. Première guidance générale avec le Light Sheer Tarot. Comme d'habitude, je vais commencer par une petite coupe. Et ensuite, on fera un tableau de 6 cartes, plus le dos de deck. Allez, la petite coupe pour commencer, pour voir l'ambiance générale pour ce mois de septembre. Les scorpions, c'est parti. On coupe. Hop. Waouh. Eh ben, dis donc, il y a les choses qui se débloquent. Il y a un nouveau cycle qui arrive pour vous, puisqu'on a effectivement la 5 d'épée, qui n'est pas très folichonne, je dois vous le dire, mais qui vient derrière, et oui, cette belle roue de fortune, et ça c'est top. Allez, on va expliquer un petit peu tout ça. Donc effectivement, avec cette 5 d'épée, on voit que vous êtes passé, ou que vous êtes encore dans des énergies comme ça, un petit peu difficiles, un petit peu lourdes, pesantes. On voit qu'il y a des choses qui ne se sont pas bien passées. On voit peut-être que il y a des blessures là, que vous subissez. Alors, il se peut que vous soyez encore dans ces énergies, bien sûr, ou que vous avez été dans ces énergies. Quoi qu'il en soit, on voit des choses qui vous perturbe vraiment. C'est un petit peu le chaos, c'est compliqué, c'est difficile, il y a des blessures, il y a des larmes, il y a de la tristesse, il y a des trahisons, des traumas, vous voyez un petit peu tout ce paquet d'énergie assez lourde. En tout cas, c'est ce qui me vient avec ce 5 d'épée là pour vous dans ce message-là. Et qu'est-ce qu'on vous dit avec, comme je vous l'ai dit, avec cette roue de fortune, c'est top, parce qu'on vous dit que ça y est, enfin, nouveau cycle, la roue se remet à tourner et on sort de là-dedans. On sort de cette emprise négative là qui pèse sur vous depuis quelque temps déjà les scorpions. Cette roue de fortune, c'est quoi? Bien sûr que c'est des énergies de chance. C'est le karma, c'est aussi les changements de cap, les tournants importants qu'on prend dans sa vie. Comme je vous l'ai dit, c'est bien sûr les nouveaux cycles. C'est des énergies qui vont vous aider au renouvellement, à la renaissance. Et comme je vous l'ai dit également, ce sont des énergies qui vont vous aider à débloquer des situations très compliquées, qui vont vous apporter des solutions à des situations chaotiques. On ressent aussi de l'apaisement avec la roue de fortune. Pourquoi? Je m'explique. Parce que ces énergies, justement, qui vont vous apporter des solutions à vos problèmes, ça va vous apporter vraiment aussi une façon de voir la vie avec plus de sérénité. Et c'est pour ça qu'on ressent des énergies d'apaisement qui arrivent avec ce nouveau cycle. Ok?
Donc on va résumer hein, cette coupe. Oui, vous êtes encore dans cette problématique, dans cette emprise d'énergie négative qui vous pourrit la vie. Et là, on vous dit tout simplement, hop, 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 c'est bon, tout se débloque, il y a un nouveau cycle qui arrive, il y a des énergies de chance, de soutien, etc. Tout rentre dans l'ordre. Et oui, et oui. Peut-être on peut nous parler aussi, hein, avec cette force de conviction, peut-être que là c'est aussi se battre contre soi-même, parce qu'on ne croit pas assez en soi, parce qu'on manque de confiance en soi, parce qu'on se laisse envahir par ses peurs, ces traumatismes qu'on a vécus auparavant. On se fait bouffer par tout ça. C'est peut-être ça aussi, hein, parce que moi je viens en connexion avec la carte de la force force de conviction. Et là on vous dit, ben non, reprends-toi, reprends cette confiance en toi, et tout ira bien et tout va se débloquer. Voyez un petit peu le truc? Eh ben oui. Allez, on y va, on continue avec le tableau de 6 cartes et on regardera le dos de deck. C'est parti pour vous les scorpions. Allez, on va bien mélanger. Hop. Et c'est parti. 1, 2, ah bah 3, elle a voulu venir. 4, 5, décidément, elle veut venir à 2. Et 6. On regarde tout d'abord le dos de deck, qu'est-ce qu'il nous raconte? Eh ouais, il y a des choses à laisser partir, arrêtez de vous focaliser sur vos blessures. On a cette 5 de coupe aussi, vous voyez, il y a du mal encore à laisser partir certaines choses, les scorpions. Hein. Il va vraiment falloir prendre du temps pour essayer de vous libérer un petit peu de toutes ces énergies qui vous polluent le cœur, qui vous polluent la vie, hein, tout simplement. Ouais, il y a votre petit cœur qui souffre, hein, ça c'est sûr, hein, en ce moment, les scorpions, mais on l'a vu à la coupe, on va voir là également. Ah ouais, oh punaise. Écoutez un petit peu plus votre cœur, vraiment. Oh là là, ah non, mais c'est bon ça. Il y a des énergies où on prend le temps, vous voyez, on prend le temps de s'apaiser aussi, ça c'est cool. Alors, ça va pas être rien, hein, les scorpions, je vous le dis d'entrée. Alors, on a un arcane majeur qui est la tour. Eh oui, mais ça m'étonne pas du tout. Ça m'étonne pas du tout. On a un deuxième arcane majeur qui est le hiérophante. Et là, allez, hop, on a aussi le 5 de pentacle. Arrêtez d'avoir peur. Hein. On a le 2 de coupe, on a le 6 de bâton, on a le 7 de bâton. Il n'y a plus rien qui va vous atteindre hein, après. Hein. Alors, effectivement, on vous dit que vous êtes dans ces énergies-là. Entre le 5 de coupe, entre le 5 de pentacle, il y a des choses qui ne vont pas, des choses à lâcher surtout. Ok? Alors, ce qui peut vous faire peur, je vais le mettre comme ça à côté, là, pour ces deux... Oh là, le cœur, il a sauté, dites donc. Pour ces deux énergies, 5 de coupe, 5 de pentacle, on voit que oui, vous vous accrochez un petit peu trop aussi aux choses du passé, aux blessures, des traumas, des machins. J'arrête pas de le dire, mais ça ressort énormément pour beaucoup de signes. Et là, on vous dit quoi? Ben arrête avec ça. Arrête de te focaliser sur ce qui n'a pas fonctionné. Arrête aussi de baisser les bras trop vite. Il faut t'accrocher, Scorpion. D'accord? Et ce qu'on peut me dire aussi, de toute façon, on vous dit que si tu veux sortir de là-dedans, Scorpion, il va falloir en passer par là. Et ça, c'est quoi? C'est la tour. Là, oui. Pour moi, il y a des scorpions qui vont prendre conscience qu'ils ne peuvent plus rester dans ces deux énergies-là. Des énergies de remords, de regret, peut-être de culpabilité, des énergies de peur, de baisser les bras, vous voyez un petit peu tout ça. Et vous allez prendre conscience de tout ça. Et vous allez comprendre que aussi pour vous en sortir, ben oui, on doit passer par la tour. La tour, c'est quoi? Alors oui, elle peut faire peur, cette carte. Hein. Il y a tout qui pète, il y a tout qui casse, il y a tout qui éclate. La tour, elle vous dit tout simplement, c'est détruire pour mieux reconstruire. Détruire pour repartir sur des bases saines, des bases solides, des bases qui nous ressemblent. D'accord?
Donc voilà, on voit que vous avez envie de sortir de cette vie-là, en fait. Moi, on peut me parler, je vais vous donner des exemples, hein, tout bête. Hein. On peut nous parler avec ce 5 de coupe aussi qui ressort, on peut vous parler, ouais, côté sentimental, c'est la merde, quoi. Si vous êtes en couple, peut-être que vous ne vous sentez plus bien dans ce couple-là, vous savez depuis longtemps que ça ne fonctionne plus. Vous vous êtes accroché à un moment donné pour essayer de faire que ça remarche, mais vous voyez bien qu'il n'y a rien à faire. Après, pour d'autres, ça peut être ce côté de 5 de pentacle, de je me suis lancé à faire un boulot ou à faire un projet professionnel, ça n'a rien donné. Ou alors, j'ai voulu acheter ça, j'ai perdu de l'argent, ça n'a rien donné. Vous voyez, c'est vraiment tous ces remords, ces regrets, des choses qui n'ont pas fonctionné. Ou des choses qui ne fonctionnent pas, qui sont en train de vous bouffer la vie. Et vous allez vraiment prendre conscience et vouloir changer. Mais pour changer, oui, il faut détruire pour tout reconstruire. Et reconstruire à votre manière. Voilà, ce que vous voulez, vous, exactement. Avec le hiérophante, on est là dans des énergies aussi d'apaisement. Hein. Le hiérophante, pour moi, en tout cas, vous voyez, même l'illustration, je l'aime beaucoup, cette illustration dans le l'Aïshir Tarot, parce qu'on voit ce personnage qui est bien, quoi. Il est tout souriant. Il y a vraiment ces énergies d'élévation, de grandir, d'avancer, de retrouver aussi sa sérénité, d'être en toute connexion aussi avec son âme, avec l'univers, avec les guides, etc. On me parle d'une belle connexion qui va vous permettre de voir cette lumière-là. Et d'aller de l'avant, tout simplement. De vous défaire de toutes ces énergies toxiques, négatives. Oui, ça va vous demander du boulot, je vous le répète. Ça va vous demander énormément de chamboulements dans votre vie, mais ça en vaut la peine, d'accord? Donc oui, ce hiérophante, moi je l'aime bien parce que... bien sûr qu'il y a énormément d'énergie spirituelle là-dedans. Mais... ce que je retiens, moi, du hiérophante dans votre message, il faut savoir que l'hiérophante, c'est le pape, je vous l'ai déjà dit, c'est des énergies qui vont justement vous permettre d'avancer, d'évoluer et de comprendre aussi surtout les choses. Et c'est fou parce que la tour... hop, on va de l'avant, hein, c'est waouh, on évolue. Et là, les escaliers là qui montent, il y a aussi cette énergie d'évolution. Donc oui, avec les énergies du hiérophante, c'est ces énergies-là qui vont vous faire prendre conscience de ce que vous vivez actuellement, de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus. Parce que bien sûr que ça, ce sont des épreuves, mais ces épreuves-là vont vous permettre de grandir, d'avancer et d'évoluer en toute sérénité. D'accord ? Donc voilà, alors effectivement, vous allez tout casser pour reconstruire et vous allez écouter votre cœur et c'est ça le principal. Vous allez vous écouter votre cœur. C'est ce que nous dit aussi cette 2 de coupe qui est bien sûr dans les émotions, dans le cœur, hein, tout simplement. Pour moi, on le voit vraiment, il y a de la libération sur tous les plans. Il y a des décisions que vous allez prendre qui vont être juste géniales pour vous, des décisions du cœur. C'est ce que vous dit cette 2 de coupe. Je prends des décisions avec mon cœur. Je fais des choix avec mon cœur. Ce qui va m'amener à ça. Là, c'est quoi ça? Ben, c'est cette 6 de bâton et cette 7 de bâton. Vous le voyez de toute façon dans l'illustration. Il y a encore une fois cette libération. Il y a ce succès, cette victoire. On est enfin libéré. Alors peut-être même un succès pour vous, oui, parce que vous allez vous dépasser. Vous allez oser enfin tout détruire pour mieux reconstruire des choses qui vous ressemblent, des choses dont vous avez envie depuis très longtemps. On n'oublie pas le choix du cœur. Et ensuite, avec cette 7 de bâton aussi, là on vous dit, plus personne ne pourra vous atteindre par rapport à leur énergie négative. Parce que là, bien sûr que ça représente les épreuves, ça représente aussi que ce soit des personnes ou des situations toxiques, désagréables, etc. Et là, justement, avec cette 7 de bâton, on vous dit, une fois que tu seras sorti de là, que tu auras tout détruit pour mieux reconstruire derrière, il n'y aura plus personne qui pourra t'atteindre avec leur énergie dégueulasse, que ce soit les situations ou les personnes qui gravitent autour de toi et qui sont toxiques pour toi. Là, regardez-moi ça. La 7 de bâton, cette personne, elle sait ce qu'elle veut, elle est au-dessus,
on peut essayer de vouloir l'atteindre, mais on n'y arrive pas. Parce que là, vous êtes déterminé. Là, vous reprenez confiance en vous, là aussi d'ailleurs. Là, il y a cette reprise de confiance, cette force de conviction qui revient. Eh oui, eh oui, eh oui. Oh, c'est juste génial. Vous allez dire stop à beaucoup de choses, les scorpions, pour ce mois de septembre, et vous avez bien raison. Vous allez dire maintenant stop, il y en a marre, je veux plus de tout ça. Moi, je veux aller sur mon chemin, même si pour ça, je vais devoir tout défoncer, mais je vais y arriver. Parce que maintenant, je suis guidée par mon cœur et je fais le choix du cœur, et ça va me réussir. Voilà, j'ai résumé. Un peu énervée, mais j'ai résumé. Non, je suis pas énervée, je suis, voilà, je suis pas scorpion du tout, hein, mais moi j'aime bien quand il y a des tirages comme ça qui vous aident à vous booster, hein, les scorpions, et ben ça c'est bien. Après faites ce que vous voulez, hein, comme je dis, moi c'est juste des conseils de ma guide, hein. Après vous faites vous ce que vous voulez de votre vie. Hein. Allez, on continue, comme je vous l'ai dit, on va faire un deuxième tirage, toujours dans le domaine général, hein, cette fois-ci avec l'aura aquarelle. Allez, on y va. Alors oui, l'aura aquarelle, il va pouvoir peut-être venir encore compléter le tirage du tarot, ou alors nous parler d'une toute autre situation. On va voir ça pour vous. On fait pareil, la coupe et les 6 cartes. Allez, pour nos amis scorpions, ascendant scorpion, scorpion en signe lunaire avec l'aura aquarelle. Allez, la petite coupe pour vous. L'ambiance générale avec l'aura aquarelle. Oh, il est temps pour la transformation. Le moment est venu d'aller vers cette transformation, vers cette transmutation, j'ai envie de dire. Il y a vraiment des choses qui vont changer pour ce mois de septembre. Vous allez vraiment... Moi, ça me fait penser exactement aux énergies de cette tour. Il y a vraiment une transformation très importante, un changement radical pour vous, les scorpions. Et on vous dit qu'il est temps, ça va être assez rapide quand même, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Une belle transformation à venir, tout simplement. Oh, que c'est beau. Allez. Oui, ça a été rapide, mais je ne vais pas faire de la dentelle. Hein. Des fois, les coupes sont très rapides. Allez, on y va pour les 6 cartes. Cette fois-ci, on va faire tomber on va prendre les cartes qui vont tomber. Allez, 6 cartes, s'il vous plaît. 1, 2, 3... 4, elle s'est retournée, 5 et 6, eh ben, c'est du rapide. Et le dos, il nous parle de quoi? Oh, la fin de quoi? La fin des problèmes, des soucis, des doutes. Oh, punaise, ah ben on en revient, hein. Exactement ça. La fin de vos peurs avec un gros changement, des choix très importants à faire. J'adore, j'adore. Alors, il y a vraiment des gros changements, hein. On nous parle vraiment de cette fin de cycle qui arrive pour vous parce qu'on nous parle d'énormes changements. Regardez-moi ça, on a vraiment ça. Oh là là. Alors, je vais vous expliquer, hein, bien sûr. On ne s'affole pas, on ne s'en va pas, surtout. Alors, on a la cigogne, on a le serpent qui est ressorti, on a la tour, on a le trèfle. On est encore dans ces énergies d'évolution, hein, comme avec le tarot. Donc, on a le trèfle, on a les dés et on a l'anneau. Alors, je vais reprendre 2 minutes. Oh, punaise. Je voulais reprendre 2 minutes le tarot pour voir un petit peu ce que j'avais, parce qu'il y a des choses qui me font tilt. Et ben voilà, c'était ça qui me faisait tilt. Puisque ça, c'est à peu près les mêmes énergies, vous voyez. Ce choix du cœur, ce choix important à faire. Et bien là, ça ressort aussi, hein, avec l'anneau. Donc, on voit, et je vous le répète, ces 2 cartes nous parlent de changement, de naissance, de renaissance, de transformation, de transmutation très importante. D'ailleurs, ça dégage les mêmes énergies. Si on les met ensemble, si les 2 cartes sortent, c'est pas pour rien, c'est pour vous dire que ça va être très important, ce changement. Vous sortez, vous terminez un cycle vraiment très difficile pour vous. Et il y a de la naissance, il y a de la transformation, du changement, une belle évolution sur votre parcours, là, sur votre mission de vie. On voit qu'il va y avoir une super belle évolution pour vous, d'accord? Il y a des choses aussi qui s'ancrent, qui s'enracinent. Ça me fait penser à cette épée plantée dans le roc. Et ben c'est à peu près les mêmes énergies que cette tour, elle est plantée là. C'est la force aussi, d'accord? Les trèfles, eh ben oui, vous l'avez bien compris, les trèfles, c'est tout simplement les coups de chance,
les aides que peuvent vous apporter l'univers, vos guides, vos anges, etc. C'est une super belle carte. Alors là, on peut nous parler également avec les dés de belles opportunités qui arrivent à vous. Mais attention, cette carte en plus, elle fait que sortir pour beaucoup de signes. Et comme je le dis tout le temps, ça ne m'étonne pas. Parce que c'est quoi cette carte? C'est les belles opportunités qui peuvent arriver à vous, tout domaine confondu, mais qui peuvent par exemple vous faire peur parce que vous allez penser que c'est risqué ou que vous allez penser que vous n'avez pas assez de compétences, d'expérience, d'aller vers cette opportunité. Ou que vous avez, voilà, c'est des choses qui vous font peur mais qui en valent la peine. Peur d'aller vers l'inconnu, peur de dépasser vos limites, peur de sortir de votre zone de confort. Ça peut être aussi ça, vous voyez. Et là, on vous dit, ben non, vas-y, quoi, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Je vais vous donner quand même des petits exemples. Bien sûr que l'anneau aussi, avec l'anneau, on peut nous parler des décisions, hein, comme je vous l'ai dit, mais on peut nous parler aussi et surtout de sentimental, d'une nouvelle relation qui arrive pour vous si vous êtes en recherche d'une nouvelle relation. Par exemple, on vous dit que cette punaise de période de célibat qui vous bouffait la vie prend fin. Et il y a la naissance d'un nouvel amour, d'une nouvelle relation. En plus, on vous dit que vous allez évoluer, qu'elle va durer dans le temps, cette relation sentimentale. Et là, on vous dit que c'est l'univers qui met cette personne sur votre chemin. Oui, ça peut vous faire peur par rapport aux blessures sentimentales du passé, mais on vous dit que ça en vaut la peine parce que c'est une belle relation sentimentale tout simplement. D'accord? Ça, c'était l'exemple pour le sentimental, mais ça peut être aussi pour le professionnel. On voit que cette période, par exemple, de recherche d'emploi, vous cherchez du boulot depuis longtemps, il n'y a rien qui vient. Et là, on vous dit, ça y est, il y a de belles choses qui arrivent, il y a la naissance d'un nouveau job. En plus, si c'est pour le domaine professionnel, on vous dit quand même que c'est un boulot sur du long terme qui va durer dans le temps. Et là, pareil, c'est l'univers, c'est vos guides qui vous mettent cette opportunité sur votre chemin, cette chance de trouver un boulot. Et là aussi, punaise, ça va vous faire peur parce que vous allez vous dire peut-être que vous n'avez pas assez d'expérience, de compétences, je n'ai jamais fait ce boulot, j'ai peur de ne pas y arriver, hop, 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 stop. Si l'univers te met cette opportunité sur ton chemin, c'est que tu es capable d'y aller. D'accord? Et là, l'anneau peut nous parler effectivement de signature de contrat professionnel. D'accord? Donc voilà, c'est juste des exemples que je vous donne pour vous aiguiller. Si ça vous parle dans un autre domaine ou autrement, mais que c'est quand même le même message, faut pas déconner non plus, c'est bon pour vous. D'accord? Waouh! Eh ben dis donc, ça va pulser les scorpions, mais pulser quelque chose de bien. Mais on sent quand même, vous voyez, je suis désolée, je fais que bouger ma table, là, mon bureau. On sent quand même cette détermination qu'on a vue au début, cette force est là, cette détermination est là, hein, pour vous les scorpions. Donc vous allez y aller. Hein. Allez, on va aller voir un petit peu, là, le domaine sentimental et que sentimental, même si on en avait parlé. On va voir avec l'améthyste love. Cette fois-ci, on va prendre juste 4 cartes. Et on va voir les messages pour vous dans le domaine sentimental et que sentimental. Allez, pour nos amis scorpions. C'est parti, 4 cartes. Allez, on mélange et on y va. 4 cartes. 1, 2. Eh ben, ça a du mal. 3 et 4. Ça a eu du mal, ça a eu du mal. Alors, on nous parle de quoi? C'est ok. Ah, épreuve, difficulté. On voit qu'on c'était pas... Hein. Oh, regardez, on a aussi la cigogne. Ça y est, moi, avec mes cris que je pousse. Nouveau départ, exactement. Après une période compliquée côté sentimental. Et là, on vous dit que c'est oui, yes, c'est bon, c'est ok. Il y a cette nouvelle rencontre. Vraiment, naissance, nouveau départ. Oh là là, c'est beau. Je vous le remonte quand même. Je reprends mon aura aquarelle. Hein. Et oui, les cigognes sont sorties. Moi, je suis pas en Alsace. Remarque, je peux vous dire que je suis dans le sud de la France, moi. Hein. Je suis en Provence. Et on a beaucoup de cigognes. Il y en a même chez moi, juste à même pas 10 mètres là. Alors, c'était la petite parenthèse animalière du jour.
Oui, on voit côté sentimental, c'était pas ou c'est toujours pas top pour les célibataires. Et ben là, on nous parle tout simplement, oui, d'un nouveau départ, d'une naissance, d'une nouvelle relation. Et là, on vous dit que c'est ok, je peux pas faire mieux, d'accord? Mais c'est fini pour vous les célibataires, j'ai dit. Là, si je dis le mais, j'ai un message aussi pour les couples. Pour les couples scorpions, si vous aviez un projet en commun, un projet qui vous tenait à cœur depuis longtemps, vraiment, mais où vous avez rencontré des difficultés, apparemment vous n'avez pas pu lancer votre projet que vous avez en commun, n'importe quel projet pour les couples, que ce soit un projet personnel, un projet de vie, que ce soit un projet professionnel que vous voulez faire en commun, mais il y a eu des problèmes, il y a eu des blocages. Ça peut être une naissance, un mariage, etc. L'envie d'une grossesse, un mariage, un fiançailles, vie commune, peu importe. On voit que ça a été bloqué. Il y a eu des choses qui n'allaient pas, ou retardées ou bloquées. Et là, on vous dit que ça y est, enfin, ça se remet en route et qu'il va y avoir vraiment la naissance de ce projet ou de cette chose que vous vouliez tant. On vous dit que c'est ok, ça y est. Hop, on sort de ce blocage, là, de cette épreuve qui vous a un petit peu foutu sur les nerfs, je dois dire, les couples scorpions. Ben là, c'est bon. Vous pouvez y aller, c'est go, go, go. C'est beau. Et ben voilà pour vous aussi, les scorpions, dans le domaine sentimental. Et on termine avec les deux petits messages de fin. Alors, on va rester encore dans love, puisque j'ai pris pour les messages de fin l'oracle des amoureux et aussi le petit oracle des anges gardiens. Allez, le petit oracle des amoureux pour vous les scorpions. Un petit mélange. Ah, ils sont bien jolis, mais ils sont très chiants à mélanger. Hop, on coupe. Oh, pour vous, c'est ce couple enlacé. C'est un petit peu chaud tout ça. La position est un petit peu tendancieuse. Non, elle est très belle cette illustration, j'aime beaucoup. Allez, les anges gardiens, ils nous disent quoi? Ils vous disent quoi, surtout les scorpions? Hop, on coupe. C'est celle-ci. Allez, on regarde tout de suite. Je vais vous la montrer d'un peu plus près parce qu'elle est très jolie cette carte-là. Et on regarde. Confiance, force de conviction, fais-toi confiance, c'est ce que je vous ai dit dès le départ. Et là, on nous en reparle. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Fais-toi confiance, Scorpion. Et oui, la confiance va permettre à cette situation un petit peu compliquée que tu vis actuellement, ça va permettre de switcher tout ça en positif. Garde la confiance. Allez, ensuite, l'ange gardien, il te dit quoi? La culpabilité, tu n'as pas besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour. Quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses et que tu aurais dû faire, du point de vue de ton âme, rien n'est bon ou mauvais. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour, afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse. Tu n'as rien fait de mal. Ça aussi, c'est ce que je crois que je vous en ai parlé, de ces épreuves. Elles sont là, elles sont difficiles, certes, ok. Les épreuves qu'on a tout le long de notre vie, elles sont difficiles, elles sont même très difficiles certaines fois, mais elles sont là aussi pour vous apprendre des choses et pour avancer et grandir et évoluer. C'est aussi simple que ça. Bien sûr que quand on est dans le truc et que ça fait mal, dans cette épreuve et que ça fait mal, on peut pas voir le positif, on peut pas voir la leçon positive qu'on est en train d'apprendre. Non, des fois il nous faut quelques jours, quelques semaines, des fois même quelques années pour comprendre pourquoi on en est passé par là, dans cette épreuve-là, pourquoi l'univers nous a envoyé cette épreuve-là. Et ben, de toute façon, on en tire toujours une réponse positive. On en sort toujours une leçon positive, que ce soit après des jours, des semaines ou des années. D'accord ? Très belle carte en tout cas pour terminer pour vous les scorpions. Moi je vous souhaite en tout cas un excellent mois de septembre et puis on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous, au revoir.